Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe pour certains, ou je vous rappelle pour d'autres, qu'être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? C'est parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, non légitime, d'intérêt général et voire extensielle. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au transport, au cadre de vie, à la santé, à la culture, à l'éducation, au pouvoir d'achat, salaire, pension, bourse, etc. Seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Par conséquent, seule la lutte libère. De l'autre côté, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir, les connaissances, la transmission, l'intérêt général, le courage et les solidarités vous libèrent. Pour info, je vous informe que nous sommes du nord au sud, de l'est à l'ouest, plus de 95% contre le despote Denis Sassou Nguesso. Lors des bords de la Lima, les Nero Topika, Londo Colon, Boya Mindele, El Diablo tout terrain, nous sommes plus de 95% sans le savoir contre le despote Denis Sassou Nguesso. On cherche tous les moyens disponibles pour le faire partir. Par ailleurs, ce que vous ne savez pas, que parmi les top 5 des départements du Nord qui contestent Sassou Nguesso à fond, qui cherchent tous les moyens pour le faire partir, et ces défauts qu'ils ont, parce qu'ils ne sont pas peuplés. Et si la capitale Brazzaville était chez eux, Sassou ne serait plus là. Et donc, parmi ces régions ou des départements, nous avons déjà 1. La Likwala, que je vais vous en parler tout à l'heure. 2. La Cuvette Ouest. 3. La Songa. Or, ces 3 départements-là, de la Likwala, de la Cuvette Ouest et de la Songa, représentent déjà plus de 70% des potentiels économiques de notre pays. Et au niveau national, c'est déjà plus de 30% des potentiels économiques de notre pays. Donc, vous imaginez. Et ces régions-là sont défavorisées. Laissées pour compte par Sassou Nguesso, par d'un côté son idiotie, mais également pour sa haine contre nous, peuple congolais. Et il a trouvé comme à Libye, les triangles des Bermudes qu'il développe. Quand on voit ce qu'il a conçu dans les triangles des Bermudes, qui a englouti plus de 90% du Mago du Congo, déjà par les infrastructures de merde, et n'oublions pas les biens mal acquis par-ci par-là, au pays comme à l'étranger, et surtout les paradis fiscaux, etc. Donc ce monsieur-là qui s'appelle Sassou Nguesso, qui a ces triangles de Bermude-là, qu'on appelle Obuya, Olombo, Tikapika, dont Oyo est le puissante, et donc nous, on commence à bien faire. Et donc nous cherchons les moyens, par tous les moyens, pour le virer. Parce que, il faut le dire que l'enjeu de cette vidéo, c'est de dire à tous les Congolais que nous sommes tous et toutes les victimes de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. Et nous devons d'abord se concentrer sur le dénominateur commun. Sassou Nguesso dégage. Avant les conflits d'intérêts, les intérêts particuliers partisans, et les points qu'on connaît. Donc nous avions déjà par habitude, il faut montrer que Sassou est l'ennemi de tous. Parce que ce pays-là, le Congo-Brazzaville, mon Dieu, pour nous qui avions étudié les sons naturels, sons de la vie, de la terre, biologie, géologie, les sons de l'environnement, que ce soit les minéraux, tout ce qu'on connaît là. Quand on regarde le Congo, parce que j'ai voyagé de ce Congo-là, du nord au sud, de l'est à l'ouest,
Quand on voit ça, moi je dis quelle malédiction nous avions eu, cette malchance de rencontrer Sassou Nguesso et sa force Afrique. Et donc nous devons nous battre. Nous sommes un combat. On doit consolider et montrer que partout. J'attends les vidéos des nordistes. Balancez-nous les vidéos, les vrais, qui alertent, sensibilisent, conscientisent et responsabilisent les uns des autres. On n'attend pas. Il faut aller faire la manche par-ci, par-là pour trouver une vidéo où quelqu'un peut parler bien. Il se cache. Au moment que ça va tomber, peut-être ils vont sortir comme des je sais pas quoi, et pour venir balancer et tout ce qui s'est passé, et voilà. C'est ça la lâcheté. On ne veut plus des lâches. Donc je appelle aux nordistes, et j'en ai demandé ça déjà depuis plus de 7 ans. Ça ne marche pas. Ils sont là, mais ils voient les uns les autres, ils viennent parler aux coulisses hautes. Mais tu veux me parler à Yatonga, balance quelque chose pour qu'on puisse mettre les pressions sur le régime, déjà dans la partie nord. Et vous vous cachez toujours. Et vous cherchez à me parler toujours en aparté, en secret pour ça. Mais c'est quoi? Vous cachez quoi? C'est moi qui est sur la ligne de front et vous ne pouvez pas prendre votre responsabilité. D'autant plus que nous avons déjà les problématiques du tribalisme déjà intellectuel, le tribalisme social. Entre nous, on ne le sait pas. On vient regarder la vidéo. Est-ce ça va avec nous? Est-ce qu'il n'est pas? Alors que c'est les citoyens. Donc, j'en appelle aux nordistes là, qui sont responsables. La chaîne est là. Et vous avez tous les réseaux. Si vous cherchez là, bon, donnez-moi les réseaux que je peux envoyer la vidéo. Demandez n'importe qui et que je vais envoyer les vidéos là à Yatonga. Il trouvera comment passer le message. Et donc, j'en félicite qu'elle est un patriote de la Nikwala et que j'attends que le bon Dieu les garde en vie. Et je voudrais voir ce monsieur-là, il parle bien. Ça fait déjà plus de 7 ans que j'entends ce monsieur. Je dis vraiment bravo, vous avez le courage, vous avez le sens de l'intérêt général, vous avez surtout le sens de la liberté et de l'honneur et du courage. Et donc, j'en félicite, vous allez l'écouter parler et après, j'y reviendrai pour nourrir les débats au niveau déjà des problématiques qu'il soulève et pour laisser quelque chose aux uns aux autres pour qu'ils puissent comprendre qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen ni de dépassement de soi sans un rêve commun, les lendemains à construire, le futur à édifier. C'est pour cela que, après avoir écouté ça, vous allez lui voir comprendre pourquoi vous devez se mobiliser dans tous les nords contre Sassou Nguesso, pour qu'on puisse les déposer. Et ainsi, nous aurons des esprits, des cerveaux, des femmes, hommes libres qui aiment ce pays, qui viendront mettre toute leur expérience, toutes leurs compétences, leur volonté pour restaurer un pays et refonder une nation nouvelle où il fera bon vivre, étudier, travailler et visiter. Tant qu'à faire. Écoutez ça et j'y reviens. Mon cher Ferdin, yo ko lobakino to critiquer ba cadre te. N'adjo exemple. Ministre Mokoki, général Mokoki, ministre Mokoki, alekana ministre de transport. Ah ouais, avant qu'il ne soit de la zone économique na bango wana c'est n'importe quoi. Ministre Mokoki, alekana ministre de transport. Ministre Mokoki, patron aye, son mentor, atinda kanoko tonga port na mboka oyo kino, depuis to banaka histoire à Congo, jamais to monaka masuwa e wuta mboka oyo ikoteka soit Makemba na Brazzaville. Akoko tonga bango port international. Tandis que le port d'Infondo, c'est le 3e port dans le pays. Bon, prenons le port de Lironga. Lironga est navigable toute l'année. Et à la Pela et à la Mwanga. Lironga est fonctionnel. Bon, aïpe sanga, ape sanga, bango bata politique, bape sanga ba chiffre, ba statistique, ba chiffre économique. Oyo que non, oyo, aza au trafic, aza au transité, combien de marchandises na port au Sa Majesté à Tongi, port international. Bino lobi bon, ngai na ko critiquer ba cadre te. Tela, na vie, kokene ko bête la idiotie maboko te. Ce ko bête la mabe maboko, c'est une malédiction. Oh, oyo, eza pôle économique. Oui, c'est bien beau. Ministre Mokoki a démontré nga. Comme bon, voilà, on bien monter à Tikali na transport, fidèle du mois à Longoli, et comme nano Mwasuana,
bapesa biso chiffre oyo marchandise ekokɔta mpe ekobima na port oyo soki eza sentiment tribal ya Sa Majesté Sassou etinda bango kino bakende kotika nino wana te. Mais tandis que le port du Fondo, Lironga, Boyele, Betou est fonctionnel. Surtout, il y a Lironga, c'est toute l'année. Bon, vous voulez pas qu'on parle de lesquels qui ont vendu la Likwala? Dis-moi, c'est qui? C'est les Mumbongo? C'est les Mbetou? C'est les Makassela qui ont vendu? Oh non? Botanga bakadre te. Botanga bakadre la Likwala te. Oui, mais ceux qui vont repérer sur moi de 10 francs à mon pico, ça c'est toi. Mais et les autres? Et les autres? Dis-moi, ministre mon coca démontré depuis Bawasala Batonga, Bino Botonga port na Bino ya Yoana. Combien de marchandises les carana port wana? Bon, ça veut dire chiffre, combien de marchandises et sundakana port oyo? Et puis, Bayiba aéroport international ya Marengo Abinfondo, Sa Majesté Sassou akana kotika ngona vasière au Lombo. Binope, bouche B, l'aéroport d'Infondo est en 3e position. Même il y a Ouessoueko tellement Infondo parce que Infondo tous les jours il y a des voyageurs. Position. Même il y a Ouessoueko tellement Infondo parce que Infondo tous les jours il y a des voyageurs. L'aéroport Infondo ont même tous les contrôles. Donc on ne peut pas parler quoi. Ça non, on ne parle pas. Ça non, il ne faut pas parler parce que Sa Majesté là ils ont des armes, ils ont des poisons pour nous éliminer, c'est ça. Donc, je suis vraiment tellement trop dépassé. Bino Motobotek Lukwala. De ce qui précède, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, lorsqu'on a un cerveau, une âme, une conscience, qu'on aime ce peuple et ce pays, on se dit que toutes les stratégies économiques ou les politiques économiques du Congo sous Sassou Nguesso, c'est de la merde. C'est n'importe quoi. Et donc, tout ça est étudié par ces maîtres colons blancs qui disent, vous voulez faire ça, faites ça, faites ça, pourvu qu'il y a l'argent, on va prendre votre argent. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Développer un pays, ça ne marche pas comme ça. Ça commence déjà par la volonté politique. Et quand vous avez la volonté politique, il faut que vous ayez ce qu'on appelle la matière grise. La matière grise. Sans la matière grise, vous ne pourrez jamais devenir un pays émergent. Donc ça passe par l'éducation. Les formations qualifiées aux besoins compétitifs du pays. La formation professionnelle, les entreprises, etc. Mais il faut avoir déjà l'état d'esprit général, c'est-à-dire, vous voyez le pays comme un tout, comme un humain. Hein? Tu vois, quand moi, je vois le Congo comme ça, comme un humain. Donc, chaque doigt a des rôles. Hein? Le pouce, l'index et tout ça. Bon, donc, chaque doigt a son rôle. Donc, vous devez avoir ça là. Nous, quand on étudie les écosystèmes, c'est pareil. Chacun a son rôle et ses missions. Et quand je vous parle de la lutte aussi, pareil. Que nous sommes en émeute, chacun a son rôle et sa mission. Personne n'est au-dessus les uns des autres. On est en équipe pour faire tomber quelqu'un. C'est-à-dire ce monstre qui nous a été placé par l'Union coloniale France-Afrique et qui nous ont lancé les défis. Est-ce que nous sommes capables de le virer? Si on n'est pas capable, c'est eux-mêmes qui viendront le faire d'ici peu et nous n'aurons que les yeux pour pleurer pour rentrer dans la compromission comme ce qui s'est passé au Guinée-Conakry et au Gabon. Donc nous, est-ce que vous voulez ça? S'il n'y a pas, il n'y a pas de problème. Et les peuples qui sont incapables, bon, on vient de faire ça, bon, ben, on va vous traiter comme ça. Je vous dis que développer un pays, ce n'est pas sorcier. Il faut s'entourer de vraiment mettre le paquet sur la matière grise, la formation professionnelle, et réglementer un État, et les légiférer, et mettre les codes de bonne conduite qu'on appelle gouvernance, et protéger surtout produits des administrations. Que l'État sans administration ne peut fonctionner. Donc il faut qu'il y ait des administrations solides. Et les institutions vont s'adosser autour de ces administrations. Et donc on va bosser comme ça. Par exemple, je vais prendre le cas
la Likwala, ou des ports que ça soit construit. Vous avez vu les ports là? J'en ai produit combien de vidéos sur la Likwala? Je pense qu'il doit y avoir au moins une quinzaine de vidéos. Parmi ces vidéos, je faisais à l'époque, des années 2016, 2017, c'était vu à 100 vues, 50 vues, et tout là, les politiques. Je retrace ça quand il faut répondre ça. Les gens commencent à découvrir, comme les entend maintenant, au tout coup d'État, et donc ils viennent apprendre ça. Donc c'est ça, c'est un peuple, comme on en parlait avec le colonel, bienvenu, Mami Le Mono hier, et on a dit, bon, mais il y a les problèmes anthropologiques, quoi. Il y a des problèmes. Les gens qui vous apportent beaucoup de choses d'espérance, vous allez découvrir ça après. C'est comme, vous n'avez jamais vu, pour ceux qui ont fait les études, hein, voilà, jusqu'à n'importe où, je ne sais pas, quand vous allez passer déjà les collèges et les lycées, mais il est arrivé, parfois les profs vous donnent, il y a un cours, parfois vous négligez et autres. Et pendant il a tout détaillé là, vous négligez. Au moment de l'examen, vous allez voir, oh, ah oui, c'était ça. C'était vraiment facile. Il y avait déjà tout là. Donc, je négligeais. Vous, c'est comme ça. Vous découvrez. Parce que nous, on part des expériences de vie. On est au quai de la réalité. Je ne veux pas parler comme ça. Je suis positionné, certes, pour alerter, mais il y a les contenus. On a des choses qu'on ne peut pas dire parce qu'on sait bien que les niveaux d'éducation, l'état d'esprit des Congolais, la citoyenneté, tout ça est bas. On cherche un peu à relever les défis, mais quand on arrive là-bas, ils ne comprennent pas. Les gens ne viennent pas écouter parce qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Mais quand même au Congo, même dans la diaspora, il y a quand même du monde quand même qui ont fait quand même des études et qui disent, oh, bah, il y a quelque chose qui se passe là, il faut le partager, il faut écouter, etc. Mais rien du tout. Donc nous sommes dans les statuts comme ça. Voilà, voici ce que j'avais fait, des vidéos que je vous ai expliquées à l'époque. Il doit y avoir 3 vidéos. Une en 2017, une autre doit être vers 2020, une autre vers 2022-2023. J'ai fait la même chose parce que j'ai la fiche de ce que j'avais fait. J'avais écrit ceci, que nous avons un gros marché. En face de nous, la RDC, tout long de la frontière avec la RDC. Et donc, nous avions le fleuve Congo et le Bangui. Et nous avons un marché énorme de 120 millions d'habitants. Or, quand on parle de balance commerciale, plus vous exportez, plus il y a des devises, plus ça crée l'emploi. J'avais dit qu'on doit mettre le paquet. Si on veut partir, non, ça sera d'ailleurs la problématique de cette frontière-là. Au niveau des ports, au niveau de l'urbanisme et de l'habitat et de l'entreprise, etc. Donc, il faut mettre les pôles stratégiques de développement. Et donc, j'avais dit à l'époque, hein, c'est-à-dire dans les... Oui, c'était les 4, je veux citer les 4 que j'ai cités à l'époque. J'ai dit, pour tout pouvoir dans la partie nord, comme je l'ai parlé dans le sud, hein, il faut le dire là parce qu'on va dire, je fais beaucoup sur les poules, vous les connaissez, hein. Donc je vis tous les poules et tout, et voilà, beaucoup de choses. Comme j'ai fait dans l'Ignari, comme j'ai fait dans les Quilou, je l'ai fait beaucoup, hein. Donc voilà. Mais là, je parle du nord pour qu'au moins qu'ils comprennent quoi. Dire, ah, il parle du nord. Non, non, je parle beaucoup du sud. Voilà. Tout le monde connaît, il va aller lire ça. Les gens ne regardent pas, mais ils viennent voir ça. C'est pourquoi ça m'énerve. J'ai dit non, j'attends que j'ai un pouvoir, quoi. Je veux maintenant appliquer ça qu'on a un pouvoir, quoi. Parce que les gens n'écoutent pas, ils ne regardent pas. J'ai dit, premièrement, il faut construire le port de l'Iranga. Premier sur les 4 priorités des ports de la présentation des choses. Le port de l'Iranga. L'Iranga, pourquoi? L'Iranga est à la limite. C'est-à-dire, c'est là où le fleuve Congo rentre dans la RDC. Et de l'autre côté, c'est là où le Bangui, voilà, c'est l'intersection là. En fait, historiquement, le colon avant, il croyait que c'est le Bangui qui était le fleuve Congo. Or non. Après, ils ont été corrigés, disent, bon, ben, le fleuve Congo, finalement, c'est là où ça va vers la Mbandaka et tout compagnie. Donc, non, là, c'est le Bangui. Le Bangui n'est pas le fleuve Congo. Donc, ils vont donner le Bangui et leur donner fleuve Congo. Et là, cet endroit-là qui s'appelle l'Iranga. Je suis allé là-bas. Hein. J'ai passé 2 semaines de vacances quand j'étais à l'université à Lukwela. Et j'allais à l'Iranga et je faisais aussi Lukwela de la RDC. Je suis allé là-bas. Hein. Et surtout Mosaka et tout compagnie. Voilà. Donc j'ai passé à Lukwela. Donc la géographie, tout ce qui est de Lukwela, s'y a développé aussi l'aéroport. Parce que là-bas, il y a un truc, il y a un peu de savane là-bas. Je vous dis sincèrement, on dit ça, mais
Donc, ce sont les savoirs que j'étais en train d'étudier le Congo à l'époque, en fait. Et donc, l'Ironga, c'est au croisement du fleuve Congo et de là. Donc, si vous mettez tout là, c'est-à-dire un gros port qui, avec toutes les activités, que ce soit marchande, militaire, que ce soit point, stratégique, tout ce qui crée le marché, que s'il y a tout ce qui est des réparations, tout on met là. Mais il ne suffit pas de mettre ça comme ça, il faut développer la ville. Donc il faut mettre un moyen. J'avais parlé à l'époque de 100 millions de dollars pour construire cette ville-là et autres. Très bien. Donc j'avais parlé le port là, je reviens après. Je reviens, si vous voulez, par la suite. Donc le port de l'Ironga, ça c'est la priorité pour tout pouvoir, qu'il soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui aime ce pays. Mettez ça dans les perspectives de le marché stratégique entre là qui rentre dans le Mongui, qui va vers le Centrafrique et le Soudan du Sud, et là vers la RDC qui rentre, voilà. Ok, très bien. La deuxième priorité majeure de port que j'en parlais, c'était le port de Mosaka. Mosaka, pourquoi? Mosaka est à croisée déjà de la Likwala Mosaka, qui a des affluents importants comme la MM3. Et il y a déjà le Kouyou qui va au Wando. Et vous avez la Mombili, la Luiso, etc. Donc c'est un pôle stratégique. Ce n'est pas tout. Mais quand vous montez un peu au nord de Mosaka, là, petit peu, vous avez la Songa qui arrive. La Songa arrive, il vient d'où? Il vient d'un côté du Cameroun, après l'avoir appelé la Ngoko, mais également la Likwala Mosaka, la Likwala aux herbes. Donc vous avez ça quand vous avez derrière le Kouéla. Si vous allez à 20 km, vous avez la Likwala aux herbes qui passe là. Oui, c'est ça, voilà. Donc vous avez ça. Ce sont des trucs stratégiques. Donc développer Mosaka, et Mosaka, je parlais que tout cadre, toute politique du Congo pour les années à venir, c'est tout étudiant congolais doit aller étudier au Brésil à Manaus. Manaus. Tapez Manaus au Brésil. Tout doit être calqué sur ce qui arrivera pour le futur de toutes les stratégies. Parce que Mosaka, c'est notre Manaus. C'est comme l'Ironga aussi. Tous ces étudiants doivent aller là-bas et former les gens des cadres bien qui viennent développer, mettre les plans d'aménagement du territoire, les plans directeurs, les schémas directeurs, etc. pour leur développement de cette région-là déjà. Donc, j'en parlais du port de Mosaka. Ça, c'est la deuxième priorité majeure à passer. Après le port de Mosaka, je ne vais pas revenir puisque je dis que Mosaka sera déplacé. Vous voyez ce qui se passe partout ailleurs, on ne va pas passer le temps à des inondations. Donc, il faudra reculer la ville de Mosaka de 10 km. J'ai vu des 5 ou 10 km à l'intérieur en allant vers, soit limite Oto-Wando, Yo, hein, vers là-bas, voilà, ça recule là-bas. Il y aura un schéma, un couloir, voilà, pour venir au port. Le port sera amendé et toutes les activités seront au nord. Il y a beaucoup de projets, donc il faut mettre les politiques des gens étudiés, déjà à Manaus, comme là aux Pays-Bas, et comme ceux qui sont à Hollande, c'est-à-dire, voilà, que ce soit Venise, que ce soit dans le delta du Mekong, on va envoyer nos étudiants de cette zone-là formés là-bas, pour qu'ils comprennent la réalité. Surtout pour nous, à moins de coup, on commence par Manaus au Brésil. Donc, beaucoup d'étudiants iront étudier de cette zone-là, là-bas, pour comprendre les politiques d'aménagement, les schémas directeurs, en fonction du milieu. Puisque la terre là, c'est la forêt dense équatoriale. C'est même le niveau le plus bas du bassin du Congo. Quand tu prends de Mosaka, l'Ironga, allant jusqu'à Mbandaka et jusqu'au lac là, comme on appelle le lac là, en RDC là, derrière le Kouilela là, de la RDC et tout ça. Donc tout ça, c'est le front du bassin du Congo. Et donc nous avons des tourbières, nous avons tout ça, tout est à développer là dans ce cadre-là. Ce sont des programmes d'université, des recherches et développement qu'on mettra par la suite. J'ai parlé de ça. Et donc, l'Ukwela, comme on appelle Mosaka, sera pour objectif d'inonder déjà le marché de les Kouyou, c'est-à-dire les Wando, tout ça, du côté de Makwa aussi, la Likwala Mosaka, envoyé vers Makwa, et Tumbi et autres,
Donc, créer des routes qui partent de Tobi, Mbomo pour le Gabon et autres, avec les connexions. Et voilà. Donc, vous avez ça. Le troisième port qu'il faudra mettre les moyens, c'est le port intérieur, pas sur le fleuve Congo, mais là, cette fois-ci, sur la Sangha. C'est le port de Wesso. C'est très stratégique. Parce que si vous développez le port de Wesso, de, 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 de Moussaka et de la Likwala, il est certain que vous arriverez à avoir les circuits qui pourront faire que les marchandises qui viennent de par-ci par-là rentrent la Sangha, la Sangha et rentrent là, le sud du Cameroun. Pour nous mettre les moyens c'est-à-dire on va mettre une politique avec le Cameroun pour construire les routes communes entre le Cameroun et le Congo sur la Ngoko et autres pour que les marchandises là, passent là. Bon, côté de Bamassa aussi, la frontière avec le Centrafrique, parce que la Sangha va jusqu'à la frontière entre le Centrafrique et le Cameroun. Donc tout ça, c'est un projet d'aménagement du territoire et des schémas directeurs de développement durable. On est bien d'accord? Donc moi je parlais de tout ça. Et quatrièmement, je parlais surtout du port autour de Bétou. Bétou sur la Lubangui, où on construit soit le port de... Oui, de Bétou, parce qu'un fondo, bon, il n'y aura plus besoin, puisque le Ranga peut inonder, ben bon, quoique, on peut trouver entre Dongou et Bétou, et autres là, ça peut marcher, et donc on en parlait comme ça. Donc, voilà les 4 priorités majeures. Parce que le problème, c'est que nous avions le marché de la RDC, 120 millions d'habitants, et donc si nous pouvons construire déjà ça, c'est déjà vraiment ça c'est déjà. Et deuxièmement, si nous pouvons mettre des politiques d'urbanisme et d'habitat susceptibles de créer la compétitivité déjà de populations qui viendraient vivre à Liranga, Moussaka, et Fondo, Dongou, qui c'est bon vivre. Le marché là, nous avions un marché là, qui est là, le même marché de la RDC. Je l'ai vu moi-même à Lukwela. Au moment que j'étais là-bas, partais les vacances là-bas, mon oncle qui était chef de douane là-bas, le petit frère de ma mère, qui vient à ma mère parce que ma grand-mère et mon grand-père ont fait 9 enfants. Hein. Je vous dis que voilà. Dont un douanier qui était à Pointe-Noire. Après, elle est venue la chef là, à Lukwela. Et donc, nous, je partais là-bas. Bon, c'est vraiment des développements stratégiques sur le long du fleuve Congo. Et cette politique, ces politiques-là, nous pourrons les faire et sur l'ensemble du territoire. Comme je vais parler à partir de Brazzaville jusqu'à Lukfulakari, les Bazadunga et tout comme ça, je parlais les politiques autour de Pointe-Noire, dès le Boss Congo, de Boss Congo jusqu'à arriver à, comment on appelle ça, à Zambie là-bas, après Madigo Kai, qui on va construire les trucs là, faire des trucs que Diosso ou tout ce qui est de l'Angola, voilà, devient comme notre Monaco, etc. Ce sont des politiques. Donc on fait les créer des marchés par-ci par-là pour la croissance économique et l'argent va rentrer et on développe des méga structures, des infrastructures, on mise toujours sur l'éducation, les savoirs, les connaissances, la transmission, etc. pour que nous soyons respectés, un pays où il fait bon vivre, étudier et travailler. Donc voilà les priorités que j'ai pensées. Le port 1 de l'Iranga. Là, je suis allé vite parce que je l'ai fait, c'était un bon dossier qu'ils avaient fait à l'époque, qui est quelque part là dans mes vidéos. 1, le port de l'Iranga. 2, le port de Moussaka. Et 3, de Wesso. 4, soit Dongou ou Bétou. Mais tout doit être accompagné avec la politique d'aménagement du territoire et surtout de l'urbanisme et de l'habitat et des routes. Donc nous avions des routes entre Bétou et Liranga. Si on met les routes entre Bétou et Liranga, les ports de Dongou, de Fondo, on n'aura plus de sens puisqu'il y aura beaucoup de trafic sur la route et moins de, voilà, soit pour alimenter seulement le Bangui. Donc nous, le Bétou là sera l'interaction entre les marchandises qui vont être Bétou et Bangui et les routes qui partiront
des ruisseaux, des autoroutes et autres qui arrivent. Donc il y aura une compétition entre la voie maritime et la route. Peut-être le chemin de fer viendra aussi, etc. Donc nous avons les possibilités de développer ce pays. Donc dégager ce monsieur au moment où nous avons encore quelques ressources naturelles qui nous restent. Les bois, bien sûr, il n'est pas encore vraiment en danger, mais ils sont en train de voler les bois là. Donc nous, on doit récupérer nos ressources naturelles. N'oublions pas les mines solides qui sont leur paillage et tout ça, et les minéraux stratégiques qu'on trouve aussi, je vous dis, dans la Sangha, surtout dans la Cuvette Ouest, il y a des... Donc ils sont en train de voler là-bas. Et nous sommes là. Comme je vous ai parlé de l'Alekumo, qui sont coupés les bois là-bas. Le Grognari, le Rukwilou. Je vous ai fait beaucoup de vidéos sur ça. Et donc, vous devez encore accompagner le savoir et la connaissance pour que nous partageons ces savoirs-là pour faire partie de monsieur-là. Nous avions nous aurons des tribunes et autres pour mettre les politiques, vraiment des vraies politiques d'aménagement du territoire, du développement durable, pour que au Congo, on ait des TGV, hein, on va dire les trains, hein, des trains vraiment de haute qualité, hein, des tramways, etc. Voilà. Donc, vous ne pouvez penser à ça. Mesdames, messieurs, peuple congolais, ne soyez pas des navis, vous ne pouvez pas penser à ça sans avoir et penser au cerveau qui font les études d'hydrologie, de géologie, de biologie de toutes les natures, des sciences de l'environnement, beaucoup de choses là. Donc il faut les écouter. Parce que les problèmes d'érosion dans la ville de Brazzaville, d'inondation et autres, il y a des endroits où on ne va pas construire parce que Mosaka, le colon avait construit là, Mosaka non, on peut les déplacer Mosaka. Il y a l'Ironga, il y a des terrains, il y a beaucoup de choses, que ce soit dans Brazzaville, il y a des parties qui seront déplacées et végétalisées ou bétonnées. Donc il faut toute une politique, mesdames, messieurs. Je vous dis, quand tu vois ce qui se fait là, c'est du n'importe quoi. Parce que des politiques d'aménagement du territoire ou de ces schémas directeurs, ce sont des processus qui demandent du temps. Donc on étudie, on évalue, on voit. Regardez Brazzaville. Est-ce que vous avez vu les quartiers sud de Brazzaville comment on appelle, érosion et autres, hormis ce qu'ils ont fait à Filou, qui en réalité, on ne devait pas construire comme ça là-bas, mais tout le sud de Brazzaville, c'est bien, puisque le colon avait déjà compris. Les géologues de l'époque du colon étaient plus intelligents que nous. Regardez bien les quartiers nord de Brazzaville, là. Je ne connais ça quand j'étais à la fac. Je vois les Ngamasoko, les Masengo, quand il pleuvait, quand il commençait le noir là, les quartiers nord de Gamasoko, de nord de Mikal ou autre, moi je fouillais parce que je savais qu'il peut arriver de quelque chose. Je pensais. Dans ces années 80, j'ai dit qu'il va arriver un drame. Il va arriver des drames énormes. On en parlait à la fac avec les copains qui faisaient géologie. Donc on dit, voilà, ça se montait de dire, regardez les conséquences. Donc nous devons stopper net cette hémorragie pour que nous laissons aux générations actuelles et futures quelque chose là. Et demain, pour former les cadres, on va les former en fonction des milieux qui ont déjà réussi. Comme je parle de tout ce qui sera des problématiques de l'eau et des écosystèmes ou des villes dans les régions de la Cuvette centrale là, côté Mosaka jusqu'à l'Ironga et autres, et quelques endroits inondables, il faut envoyer là où il y a les savoirs et les connaissances. Donc au Brésil, Manaus, aux Pays-Bas, pour ces politiques-là, on connaît bien, comme les villes qui sont dans le delta du Mekong, regardez bien ce qui se passe en ce moment au Vietnam, c'est désolant, c'est comme Osaka quoi. Donc il est arrivé les Mekong et en influence et tout, donc vous voyez dire ça, voyez global, écoutez les cerveaux. Même si on ne nous recadre pas, bon, on parle ça, les gens écoutent ça, c'est pas grave, je suis obligé d'aller chercher les trucs d'émotion pour partager les savoirs aux Congolais. Mais quand on ne peut pas, bon, ben, écoutez, bon, on force, au moment que peut-être vont capter, quelques-uns vont capter, mais c'est que la vulgarisation. Mais les vrais dossiers, c'est la suite des stations de son, que nous allons penser dans une transition civile et politique militaire, plus ou moins longue, avec ces grands travaux et beaucoup de choses que on a déjà pensé. Ok, très bien. Likez, partagez pour ceux qui peuvent soutenir la lutte. Continuez à prendre les parties qui vous sont nécessaires et surtout les liker. Mais je sais que je parle dans le vide. Les Congolais attendent qu'il y ait le pouvoir ou un gars de l'herbe. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
Donc on laisse ça, mais demain peut-être un jour, il y aura quelqu'un qui viendra écouter les vidéos, mes vidéos autres que j'ai produit de ces années-là. Bon, il dira oui, c'était vrai. Donc je suis là positionné pour ça. Donc je vous parlais de tout coup d'État. Je vous ai fait plein de vidéos sur ça. Vous n'écoutez pas. Maintenant on vient découvrir ça, non? Maintenant je parle des problèmes de port d'aménagement. Donc le port d'Oyo là, c'est caduc. C'est vraiment de la folie. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il faut amener là au port d'Oyo? Rien du tout. Ok, les ports stratégiques pour le développement qui auront des impacts pour construire d'autres ports. C'est le port de Liranga. Pour penser déjà au marché qui est là en face de nous. La RDC, le deuxième plus grand marché d'Afrique, la RDC. En face de nous, on va chercher quoi encore? Donc mettons toutes les stratégies de management, de proprement pour... Voilà, c'est de l'économie, c'est du commerce, c'est voilà, des choses simples. Mais il faut donner les moyens. Hein? Donc, moi, quand j'étais parti à l'époque aller à Lukwela, la RDC, moi, je suis arrivé là-bas, Mawa. Oh, ça, c'est Lukwela, la RDC, autour de Mobutu. Mais nous, viens chez nous aussi, là, il n'y avait rien. Bon, j'étais certes au plein centre, j'avais voilà, les privilèges d'être le collègue, puisque le chef de poste était mon oncle. Bon, là, on est ensemble, voilà, je suis venu le voir en vacances et après à l'époque, voilà. Donc, j'étais là, bon, je suis habillé là-bas, j'étais habillé un peu, des habits un peu propres. Mais ben non, ça valait rien. Hein. Donc je suis arrivé, j'ai mis les trucs, j'étais devenu comme prison. Tout ce qu'ils avaient amené, les propres Weston, les propres, j'ai mis ça au placard et donc j'ai mis tout là. Donc c'est promener avec les jeunes de l'école là, peut-être certains sont déjà vieux, ils me connaissaient, ils me reconnaîtront. Bon, après aller voir du côté du marché là où il y avait l'ancien aéroport. Et qui est là-bas, il y a la savane là-bas, c'est vraiment joli. Hein. Si on veut construire un aéroport dans cette partie-là, ce sera là-bas. Mais je dis, oh mon Dieu. Bon, bref, likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais et surtout à mes soutiens qui sont du côté du savoir, des connaissances et de la transmission. Merci beaucoup, à bientôt. Je vous remercie.